Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope mensuel du mois de février 2023 avec le Tatou Tarot. Ok, donc comme d'habitude, tirage à 12 cartes, 12 thèmes. Et comme pour les messages prédictifs et les autres horoscopes, le soleil, faculté discernement, libre arbitre, voilà, c'est une météo des énergies qui vont vous traverser durant le mois, donc pas de drama. Pas d'enthousiasme de ouf, donc vous gardez votre discernement, ok, vous likez, vous dislikez, vous commentez et tu t'abonnes, ok. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que vous réserve le mois de février. Pourquoi il dit vous, hein? Parce que mon signe il est déjà passé, hein. Allez, c'est parti, hop, let's go. Et on est parti pour 12 cartes. Ça me gratte la main. Ça veut dire qu'il y a l'argent qui va rentrer. De la balle. Allez, donc pour ceux qui connaissent, la première carte, celle-là, c'est celle du consultant. Et plus je suis obligée d'en mettre pour connaître qui, quoi, comment, et ben plus ça va donner des indications sur ce que vous avez pu traverser comme vibes. Allez, c'est parti pour la tempérance. La tempérance, et ben du coup, on se retrouve avec les sagittaires. Les sagittaires, il me semble que je les ai déjà fait. Quittez pas. Ouais, donc Morvalou, ouais, effectivement, j'ai déjà fait les sagittaires. Donc on continue. On a la force. On se retrouve avec les lions. Ok. Donc les lions, ce que vous avez pu traverser ce mois-ci ou en fin de période du mois de décembre, c'est une guérison, hein, c'est donner, recevoir, voilà, vous étiez plutôt dans de bonnes énergies, hein, parce que voilà, ça a pu vous apaiser, d'accord, épouser votre émotivité. Non, ça a pu je peux pas y arriver. Apaiser, d'accord, votre énergie un peu tout feu, tout flamme. Allez, on y va. Pour le côté matériel, on a l'espoir, l'étoile, le fait de briller. On pourrait voir des rentrées d'argent, hein, un petit peu tomber du ciel. Donc c'est plutôt positif. On va pas aller gratter, hein, c'est des sous. Allez, au niveau du cercle social, on a le pape, le hiérophante. Au niveau du cercle social, vous êtes plus dans... le hiérophante, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de bon conseil. Bon, alors c'est pas non plus la carte de je fais la nouba du matin au soir, du soir au matin. C'est plutôt cocooning, réservé, intellectuel, tout ça, machin. C'est petit cocon, petit cocon. Ok. Au niveau du foyer, on a quoi? On a la justice. Les choses sont à leur place, les choses sont en ordre, les choses sont justes. Ok. Bon, ça mérite pas, hein. Ça mérite pas de gratter trop, hein, sauf si, on verra plus tard. Alors, au niveau love, on a l'impératrice. Alors, ce qu'on pourrait voir au niveau de l'impératrice, c'est que vous êtes potentiellement en couple, mais avec une donzelle très affirmée, très bon, alors créative, qui peut être maman, qui peut être la mère de vos enfants. Au-delà de ça, quelqu'un de mature. Quelqu'un de mature et en pleine possession de son pouvoir, d'un certain savoir-faire. Voilà, c'est quelqu'un d'aguerri, d'accord? Pas tranchant, mais d'aguerri. Bon, en même temps, c'est un peu la carte de la douceur aussi, parce que c'est la maman. Ok. Au niveau du travail, oula, vous brillez de mille feux, c'est le soleil. Donc, bon, écoutez, ça a l'air d'aller pas mal. Voir au niveau du travail, il y a des déplacements dans le sud, enfin, vers des destinations un peu caliente. Alors, au niveau du réseau XXL, c'est-à-dire toutes les personnes qui vous pouvez croiser au quotidien ou pas d'ailleurs, et qui peuvent avoir un impact sur vos énergies, donc vous drainez ou vous revitalisez. Donc, je ne sais pas, vous sortez de chez vous, vous tombez sur
mamie Warda qui vous raconte ses problèmes de la bago, tout ça, machin. Donc, résultat des courses, elle vous pompe. Vous tombez sur 3 mètres plus loin, sur des gamins qui font la foire, ça vous fait du bien, ça vous redynamise. Donc, c'est un peu ce truc-là. Donc, au niveau de votre environnement, qu'est-ce qui se passe-t-il? On a le pendu. C'est un peu bloqué, hein. C'est un peu, bon, en même temps, c'est un peu à l'image de l'hiver, c'est-à-dire qu'il n'y a rien vraiment qui fleurit, il n'y a rien qui bouge et on attend. Alors, on attend de voir autrement, on attend de voir autre chose. Peut-être aussi qu'au niveau de votre environnement, parce que là, on a aussi le pape, c'est calme, c'est plutôt calme, le calme plat. Au niveau de votre changement et de votre sexualité, on a l'empereur. D'accord. Au niveau du changement, on pourrait voir que vous êtes en mode bien posé, patient, voilà, vous régnez gentiment, doucement. Bon, au niveau de la sexualité, bon, c'est pas le plus coquinou non plus, d'accord. Les choses sont bien établies, il y a des règles qui sont bien définies, il ne faut pas dépasser, enfin, faut pas traverser en dehors des clous, enfin, c'est ça. Très fantaisiste, l'empereur. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de, comment dire, de contrôle. Maintenant, le contrôle, l'attente, l'impératrice, on va les voir tout à l'heure. Hein. Au niveau du voyage de la vie spirituelle, il y a le jugement. Alors, il y a un jugement divin, il y a un rappel à l'ordre. Alors, que ce soit spirituel ou au niveau du jugement, où, bon, il y a les voyages et les loisirs, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous avez besoin de faire votre passeport, par exemple, de renouveler, d'avoir un renouvellement peut-être administratif, ça peut être aussi une carte de séjour, peu importe. Au niveau du jugement sur le voyage et la vie spirituelle, ouais, vous pourriez entendre un appel à l'apaisement ou en tout cas à rendre justice, mais plutôt dans le sens justice divine, quoi. Elle est dans votre dos, donc, enfin, elle est dans le dos de l'empereur. Voilà, si vous n'êtes pas encore retourné pour voir que quelque part, là on a la justice et là on a le jugement divin, bon, on l'a peut-être pas vu, hein. D'accord? On pourrait voir une maman ou la mère de vos enfants, parce que là aussi il y a les enfants, qui est aidée de la justice. Et vous, vous avez la foi, ok? Où il y a un jugement qui est tombé. Hein. Ok? Sur votre idéal, on a le chariot, partir, avancer, démarrer quelque chose de nouveau, vous libérer, quoi. Ça serait un peu ça. Ok? What else? Sur l'appui, les espoirs, on a le world, le monde. Alors, ce qu'on pourrait voir sur vos appuis, c'est que vous êtes bien entouré, vous êtes bien accompagné. En même temps, vous allez vers votre avenir. Potentiellement, vous pensez peut-être à partir aussi loin, voyager, pourquoi pas, ou même peut-être même déménager, vous expatrier, ce ne serait pas hallucinatoire non plus. Dans votre idéal, ouais, alors peut-être en finir avec un cycle aussi, hein. Alors, vos épreuves, ce qui est caché, vous cachez votre folie. Voilà, voilà. Les lions cachent, ou ce qui leur est caché, c'est alors peut-être une inconstance, une insouciance, alors, un coup de génie, pourquoi pas, mais en même temps, ce qui n'est pas encore visible pour vous, ce qui n'est pas accessible, ce serait être déraisonnable, d'accord, plus que la folie. Vous pourriez réagir avec impulsivité, ou les personnes ou l'environnement pourraient concrètement vous remettre à zéro, quoi. C'est-à-dire que vous êtes à 21, vous voulez finir en 21, j'ai fini mon cycle, je suis bien, je suis épanouie, je suis arrivée du bout du bout. Il y a un nouveau départ qui est à construire. De toute manière, arrivé au 21, il y a quelque chose de nouveau à reconstruire. Ce que vous ne savez pas, c'est quelle voie vous allez emprunter. Ok, qu'est-ce qu'on gratte? Bon, pour ma foi, ce n'est pas dégueu, hein. Alors, ce qu'on pourrait voir là au niveau amoureux, tout ça, machin, ce qu'on pourrait voir, c'est un couple alors, qui essaie de régler des choses. Parce que là, il y a la justice qui aide la maman, d'accord? Là, on voit les enfants. De l'autre côté, vous êtes un peu bloqué, mais en même temps, la justice, les jugements avancent. Alors, la justice divine pour en finir. Ok.
Ok. So, qu'est-ce qu'on fait? Le pendu, la justice, le pape, le feu, bah, la justice hein, pour le coup. Ok, la justice, le jugement. Alors, sur le pape, on a la mort. Alors concrètement, bon, bah, j'aime pas dire ça, mais dans votre réseau, potentiellement, vous pourriez avoir un aïeul, père, grand-père, enfin voilà, qui périclite un peu. D'accord, on pourrait voir ça. Alors, c'est pas forcément un truc de ouf. Hein, il pourrait avoir la vue qui baisse. Voilà, il y a quelque chose qui est en phase descente. D'accord. Ok. Au niveau de, si on part, si on oublie ce côté-là, au niveau du cercle social, bah, vous êtes généreux, vous êtes gentil, vous êtes patient, vous êtes sage. Bon, en même temps, il y a besoin de renouveler un peu ça, de mettre un petit coup de fébraise, comme dirait l'autre. Ok, ok. Au niveau de la justice, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ouh, 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 ouh. On a la tour. Alors, au niveau de ce qui est juste, de ce qui est injuste, on pourrait voir que c'est la cata. C'est la cata dans le sens où, et puis là, on est sur le foyer. Il y a un jugement il y a une justice. Alors, ça pourrait être aussi la justice divine, mais alors ça va taper fort. Hein. Il va y avoir un effondrement. Il y a quelqu'un qui va venir un peu tout bousculer l'ordre établi, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est la justesse. Ok. On va les gratter encore, je pense. Vous attendez, mais alors vous attendez. Alors je suis pas sûre que vous attendiez de façon sereine, parce que le pendu par rapport au XXL, pourriez vous méfier. Vous attendez patiemment, mais en même temps, je pense que vous préparez un petit peu. Voilà, vous voyez, sa bouche. Ses langues. Oh, c'est dégueulasse mes ongles. Presque dégueulasse, pas encore tout à fait dégueulasse. Là, il pourrait y avoir des langues de vipère. Alors. Vous attendez de pied ferme que les personnes viennent vous parler pour vous défendre, avoir un langage un peu clac-clac. Ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que vous attendez avant de faire votre malin. Voilà, soit c'est vous, soit c'est le père de vos enfants, hein, vous retransposez, ou alors si c'est pas le père de vos enfants, c'est une figure paternelle, c'est une figure de pouvoir, donc quelqu'un de hiérarchique, que ce soit les impôts, que ce soit votre boss, votre prof, d'accord? Voilà, il y a quelqu'un qui attend avant d'en découdre, d'accord? Donc c'est une patience, c'est un blocage, mais c'est un blocage en même temps. J'emmagasine, je prends sur moi, mais je vais y aller, je vais en découdre. Il pourrait y avoir un peu de ça. Au niveau du jugement, oh, on a l'amour, l'amoureux. La justice divine entre les amoureux. Peut-être qu'il y a un jugement concernant les amoureux, donc alors mariage, mais aussi séparation, avec la justice qui tombe. Bon, les enfants qui sont au milieu, on pourrait être sur quelque chose dans ce goût-là. Ok. Vous avez pu aussi, là je reviens dessus, perdre un petit peu de votre respectabilité, dans le sens où bah, si vous êtes parents ou grands-parents, vous n'êtes pas forcément mis à l'honneur. Ok, 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 ok. Bon, alors le fou. Le fou, on a la lune. Alors, ce qui est caché, bon, en même temps avec la lune, c'est ce qui est caché, ça peut être un peu repartir à zéro. Alors, s'il y a un free fight avec votre chéri, votre futur ex, votre ex, tout court, là, ce qui pourrait être un petit peu compliqué à gérer, c'est que vous sentez bien venir qu'il y a moyen que ce ne soit pas terminé et que on vous cache. On soit reparti pour un tour de manège. Potentiellement, ça pourrait être ça. Ok, alors votre idéal, on a dit c'était avancer, avancer vite, mais c'est potentiellement, c'est peut-être aussi un autre mariage. Alors, si vous êtes en train de vous séparer, si vous êtes déjà séparé, ça ne veut pas dire que vous n'avez personne dans le cœur, mais il va falloir en finir avec un jugement d'amoureux, un jugement, voilà, euh, pour aller vers autre chose à terme. Alors, le jugement, on a... Non, vous êtes célibataire. Non, pardon, excusez-moi. Vous voulez avancer, mais potentiellement seul. Mais en même temps, vous allez avancer seul et vous voulez avancer vite. Mais
Il y a, on a l'ermite, hein, c'est celui qui cherche sa voie, bon, après, c'est aussi le mendiant, mais voilà, c'est quelqu'un d'éclairé. Euh, alors, peut-être que là, vous voulez avancer vite, mais vous allez avancer avec peut-être moins de pépettes, hein. Parce que là, on a l'empereur, là, on a l'ermite. Il y a peut-être une perte. Alors que ce soit une perte sentimentale ou une perte financière, c'est pas exclu. En même temps, c'est pas dégueu. Il n'y a pas trop de choses cachées. Il y a des choses qui s'écroulent au niveau de la justice. Ça, c'est clair. Les bases sont pas forcément solides. Il y a quelque chose à revoir au niveau de ce qui est juste pour les uns, ce qui est juste pour les autres. Il pourrait y avoir là concrètement des grosses crises d'engueulade. D'accord? Là, vous attendez, mais en même temps, vous attendez patiemment, mais en même temps, ouais, vous pourriez être virulent, hein, alors avec une personne en particulier ou avec un entourage XXL, hein, c'est-à-dire que vous dites rien, vous attendez le bon moment et vous allez un peu bondir, n'est-ce pas? Ok, bon, bah, on va aller voir ce qui va un petit peu manquer dans votre... Oh, j'aurais pu faire... Non, heureusement je ne l'ai pas faite parce que sinon c'est la tour qui serait tombée dessus. Alors, ce qui va pas avoir dans votre moi, ou en mode sourdine, ou alors au contraire, intérieurement, voilà. C'est tout ou rien. Hmm. Alors, il y a la loi de l'attraction, il y a la grande prêtresse et il y a la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui est en préparation, là c'est sûr. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon, il y a une évolution. Bon, avec le magicien, c'est quelqu'un qui... Le magicien, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie. Ok. Et en même temps, on a quelqu'un qui est à côté sage, qui est silencieux, mais qui sait tout, qui voit tout, qui connaît les secrets et qui est prêt à avancer. Alors, la roue de la fortune, avec la grande prêtresse, Madame Irma. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que vous allez consulter, mais concrètement, alors, la loi d'attraction, la grande prêtresse, la roue de la fortune, hmm, hmm. Alors, soit vous avez fait usage de charme pour vous protéger, d'accord, soit effectivement vous avez pu aller voir, consulter pour voir comment ça allait se passer, hein. D'accord, voir si la roue de la fortune allait tourner dans votre sens. Bon, je pense qu'elle va tourner parce qu'on a là le chariot, mais ça va être, le chariot va avancer, mais ça va pas être aussi satisfaisant que ce que vous pensez. Parce que du coup, comme on a l'ermite, on avance, certes, mais il y a un moment, il va falloir un peu faire un break, un pause, tu vois. Donc, bon an, mal an, voilà. Donc, en filigrane, on pourrait voir un couple qui se sépare, qui se chamaille pour la garde des enfants, d'accord? Ça va se tirer la moue à qui mieux, d'accord? Entre je prends la justice et c'est fait et cause, pour moi, nanana, c'est pas juste, je casse. Et là, je t'attends de pied ferme et je t'insulte comme jamais. C'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément friendly. Ça aurait pu être pire. Moi, avec le diable qui est là, non, je crois pas. Avec la tour qui est là, non, je crois pas. En tout cas, il y a peut-être des jugements de valeur. Oui, il y a quelque chose à restructurer, ça c'est sûr. D'accord, il faudrait maîtriser son langage, là aussi, c'est sûr. Mais il y a un chemin sur lequel vous allez avancer seul. Potentiellement, s'il y a une histoire de garde d'enfants, enfin vos enfants, ça c'est sûr, euh, potentiellement il y aura peut-être une désertion euh, d'un ou des enfants parce que vous avancez, mais là vous avancez seul. Donc, bon, on pourrait voir que vous avez décidé de déménager, de partir plus loin. Ok, pour recommencer, mais sur un nouveau cycle et vous savez pas trop comment, hein, et c'est encore caché, hein, c'est bon. Ok, c'est pas ouf. Alors, soit vous êtes la maman, soit vous êtes le papa. Voilà, vous recalez.
Alors, ce qu'on pourrait voir là, si on reste sur, là, c'est votre père, votre grand-père. Là, on pourrait voir aussi la grand-mère qui se prépare au changement. Potentiellement, il y a potentiellement comme je le disais, un aïeul qui va pas qui est pas au mieux de sa forme. Il pourrait y avoir des problèmes de squelette, hein, comment on appelle ça, d'ostéoporose, voilà, un truc comme ça. Voilà, elle s'apprête. Elle s'apprête à changer, elle s'apprête au changement. Bon, il pourrait y avoir une histoire peut-être d'handicap ou quelque chose dans ce goût-là. Bon, je ne vais pas développer parce que c'est pas le but du jeu. Ce n'est pas un jeu. Oui, mais si, quand même. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Bon, stop. Ok. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, d'accord? À la fin de la semaine, enfin la fin de la semaine, de flux. Donc, je vais passer aux horoscopes sentimentaux pour la période de février. Et puis, en fin de semaine, il y aura aussi les horoscopes pour la semaine prochaine. Donc, mensuel, hebdo. Sur ce, je vous souhaite tout de même un bon mois de février. Puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.